Et salut! Bon, bah, je vais vous présenter un petit peu mon jardin. Ça fait maintenant 2 ans, un peu moins de 2 ans que je plante. Donc, ça a pas trop mal poussé. Cet été, ça n'a pas été facile, là, parce qu'il a fallu arroser énormément. Là, je suis donc dans le nord de l'Indre. C'est très chaud, très sec. Enfin, ça a été très chaud, très sec cet été. Après, dans l'année, il pleut aussi de temps en temps, mais bon, cet été, ça n'a pas été facile. Voilà. Donc, on va faire un petit tour complet. Donc là, c'est un fuchsia regia. C'est bien sympa, ça fleurit bien. Pour l'instant, celui-ci, j'ai pas encore eu de fruits. Alors ça va peut-être à venir, là, il y a les abeilles qui sont en train de bien butiner. Là, j'ai un petit sureau un gold qui est vraiment pas mal du tout. Derrière, là, j'ai planté un schisandra. C'est assez récent, j'ai planté ça cet été. Donc, bon, pour l'instant, j'ai pas encore eu de récolte, mais ça va, il a l'air de bien se plaire. Là, il a commencé à avoir le feuillage qui prend des tonnes d'automne, là. On est quand même le 1er octobre, donc ça commence. Là, j'ai un gingembre myoga qui a vraiment bien poussé. Donc là, j'ai planté quelques petits fraisiers là, dans les barquettes. C'est des fraisiers Colossus qui fait de très grosses fraises de la taille d'un œuf à peu près. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'alimentaire là? Il y a un autre sureau, Black Lace. Black Lace là qui fait un rejet un petit peu étrange sur le côté là. On va voir s'il arrive à donner quelque chose. Après, j'ai toujours mon efflier là, mon efflier du Japon. Et j'ai eu quelques problèmes avec ce néflier là. En fait, j'éliminais les bourgeons latéraux et en fait, je les éliminais un peu trop tard dans l'année et la tête a pourri. Donc, j'ai dû recommencer à faire une pousse de beaucoup plus bas. En fait, il a rejeté de beaucoup plus bas. On voit un petit peu là. Donc, il a rejeté de là. Avant, il était plus grand. Il faisait quasiment un bon mètre 20. Donc, j'ai dû recommencer à le refaire pousser de beaucoup plus bas. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même assez résistant. Donc là, il repousse bien. Je ne referai pas la même erreur. En fait, il ne faut pas tailler du tout pendant les périodes humides. Voilà. On voit que ça a quand même bien changé. C'est quand même bien sympa par rapport à avant. Parce qu'avant, là, c'était un parking, là, donc c'était un parking tout là. Et c'était quand même complètement différent. Ça, c'est un aronia noir. Là, ça a donné énormément, hein, vraiment beaucoup de fruits. Donc là, j'ai tout récolté, j'ai tout mis au congélateur. J'ai pas encore goûté là, mais bon, ça, c'est pas trop mauvais. Après, il y a une vigne Isabelle là. C'est très bon. C'est vraiment des grains de raisin qui sont très bons, très fruités. La peau est un petit peu épaisse et il y a des pépins, mais sinon le goût est vraiment excellent. Un artichaut, une rhubarbe qui pousse vraiment pas mal du tout. Hein. L'artichaut cet été, là, il a complètement disparu entièrement. Et je ne l'ai pas arrosé. Et finalement, ça a quand même bien repris. Hein. Dès qu'il repleut, qu'il refait humide, ça repart. Ça repart bien. C'est quand même assez résistant comme plante. Et un petit amélanchier, là, classique, qui avait une belle tige au départ. La tige a séché. Là, on voit l'ancienne tige. Là. Et donc, il est reparti du pied. Donc, voilà, pas de problème. C'est vrai que je l'ai planté quand même à une période pas idéale. Je l'ai planté en plein pendant la canicule là, de juin. Donc, bon, je l'ai arrosé pas mal, mais ça lui a pas plu quand même, hein, la transplantation. Ça, c'est un amélanchier la marquis. Ça, c'est par contre, je l'ai planté à l'automne 2024. Comme celui-ci. Ça, c'est un amélanchier, je crois, obélisque. Celui-ci est greffé. On va voir ce que ça donne. Il a bien poussé aussi. Là, on a le kaki vaniglia.
Donc qui a pas trop mal poussé, hein, une belle pousse, hein, on voit il était ici là, donc on voit quand même une belle pousse de 30 bons centimètres, c'est déjà pas mal pour une première année. Là on a un cognacier classique. Bon, celui-là il va falloir attendre un peu pour qu'il donne. Les cognaciers non greffés, il faut attendre à peu près 7 ans à peu près, il me semble. Ça c'est un pommier qui était déjà là. C'est l'un des seuls fruitiers qu'il y avait d'ailleurs dans le jardin. Il fait de très belles pommes et très grosses pommes. Là on a aussi c'est un fuchsia aussi. Mais c'est pas le fuchsia regia habituel, c'est un autre, c'est Asbachi, le nom. Donc à voir si le fruit est différent. Une rhubarbe là. Ça c'est un aronia rouge. Mais c'est très bon par contre, c'est bien meilleur que les aronias noirs. Un mahonia. Donc le fruit est comestible, on peut manger les choses en jus. Mahonia. Un autre fuchsia, regia. Et ça, j'ai un trou de mémoire, là, j'arrive pas à me retenir. Le nom, c'est oui, c'est fraise de Saule. C'est la fraise de Saule. Donc c'est très bon. C'est des tout petits fruits, vraiment tout petits. Par contre, ça craint le gel. Donc je pense que je vais devoir le déplanter et le mettre dans un pot. Et le mettre en serre pour l'hiver. Voilà. Et le garder en pot après. Je vais pas le retransplanter chaque année. Après là, il y a des groseilliers. Celui-ci, il a vraiment énormément donné, hein, vraiment très bon. Groseillier, là, il y avait aussi un cassissier. En fait, je trouve que le cassis, c'est pas terrible. Donc j'ai arrêté de l'arroser, j'en avais marre et bon, il est mort. Voilà. Donc on voit que les trucs que j'arrose pas meurent. Donc c'était vraiment très sec quoi, cet été. Hein. Sans arrosage, ça peut pas survivre. Et là, il y a un petit qui est vraiment pas terrible du tout, celui-là d'ailleurs. C'est un petit haricot orteil du prêcheur, là. Vraiment pas terrible. Celui-là, c'est le pire à vous montrer, je pense. On a la tondeuse qui travaille là. Donc franchement, le robot tondeuse, c'est très très pratique. Hein. Donc, ça me permet vraiment d'avoir une herbe tondue partout. Donc après, bon, on n'aime pas l'herbe tondue, mais moi je préfère que ce soit tondu. Je trouve que c'est plus facile pour circuler. On marche quand même plus facilement. Ça c'est un petit Budleia là. On a aussi me critiqué le Budleia, mais le Budleia n'est pas forcément envahissant. Parce que c'est des Budleia stériles. Ils font des graines stériles ou ils font pas de graines du tout. Voilà. Donc ça c'est un kaki de Virginie qui a bien poussé. Alors ça c'est beaucoup plus rare et vraiment spécial. Peut-être ça fonctionnera, peut-être pas. Ça c'est un palmier abricot ou Busia capitata. Ça donne des fruits. Au bout d'un certain nombre d'années, peut-être au bout de 5-10 ans, ça commence à donner des fruits qui sont un petit peu comme des dattes et qui sont très bonnes, très très bonnes. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est plutôt sympa, j'aime bien. C'est assez joli. Là, ça c'est l'arbre faisant. Bon, ça donne des fruits, mais franchement, si on n'a pas beaucoup de place dans un jardin, c'est le genre de choses dont on peut se passer en fait. C'est pas des fruits qui sont très bons. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Après là, on a un sorbier bourka. J'ai goûté quelques baies. Pour l'instant, le goût est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Pas génial, génial. Il y a une poire de terre là qui pousse bien. Après là, j'ai du canna et du lys. Je n'ai pas encore goûté, donc je l'ai planté cette année aussi, comme beaucoup. Canna et du lys. Là, j'ai un tout petit palmier abricot là. Un petit palmier, c'est une plantule. Après là, on a un cocotier du Chili. C'est pareil, c'est très exotique aussi comme le
palmier abricot. Donc ça, il va falloir attendre un certain temps pour avoir des fruits, pour avoir des des petites noix de coco, hein, qui paraît qu'ils sont très bonnes. Donc par contre, il va falloir attendre, faut que l'arbre ait à peu près 40 ans d'âge. Et là, celui-ci à peu près 10 ans. Donc il va falloir attendre presque 30 ans. Il faut être patient. Il faut être très, très patient. Après, là, on a un pommier Melrose, qui était en racine nue, là, planté, je crois que c'était en mars 2024. Donc ça va, il a pas trop mal poussé. Ça, c'est un autre pommier, là, Jonah Gold, que je mets dans cordon, là. Ça va, il pousse tranquillement. Celui-là, je sais plus ce que c'est. Celui-là, il a quand même vachement souffert de la sécheresse, là. C'est un pommier, je crois que c'est Bookshop. Il me semble que c'est celui-ci, Bookshop. Après, on va tourner un petit peu par là. Ça, c'est un abricotier polonais. Et quand je l'ai reçu, vraiment, il y avait juste cette tige là. Donc, il a vraiment très bien poussé l'année dernière et cette année là. En fait, je me souviens plus si je l'ai planté en 2023 ou en 2024 d'ailleurs. Il me semble que c'était quand même en 2024. Ouais, c'est ça. En 2024, il a fait 7 pouces. Il a fait 7 pouces là jusque là. Et après, il a fait 7 pouces là en 2025. Donc, il a quand même beaucoup moins poussé en 2025. Il fait du manque d'eau, mais bon, ça va quand même. Pour un arbre qui est là depuis 2 ans, il n'y va pas trop mal. Ensuite, là, on a un châtaignier bouche de Bétisac, qui fait vraiment de très grosses châtaignes. Là. Je ne sais pas si j'avais pris des photos des châtaignes. Là. Il a donné cette année vraiment de très grosses châtaignes, de la taille de ma main, hein, comme ça. Hein. Enfin, les bogues, en tout cas, sont grosses comme ça. Après, les châtaignes, évidemment, sont beaucoup plus petites. Mais vraiment très sympa, ouais. Après, là, il y a un châtaignier sauvage. Châtaignier sauvage. Après, j'ai pas mal de petites baies de mai que j'ai plantées, pas dans une période idéale, mais qui ont réussi quand même à survivre à l'été. J'ai à peu près, il me semble, une dizaine de variétés maintenant de baies de mai. Une baie de mai comme ça. Quand je les ai reçues, là, il y avait des fruits. Il y avait des fruits, et vraiment les fruits très très bons. Vraiment très bons, parce que souvent, on entend dire que la baie de mai, c'est pas très bon. Ben là, franchement, le goût était vraiment excellent. Donc j'espère avoir de bons fruits les années qui viennent, là, et voilà. Là, il y a des abeilles en quantité là dans le lierre, là, je le laisse exprès. Pour avoir des abeilles, pour avoir des pollinisateurs. Là, on voit vraiment des abeilles, il y a des frelons aussi, des frelons européens. Un gros frelon européen là. Il est où? Là, vraiment, il y a des belles abeilles là. Ça sent bon en plus là. Donc ça attire vraiment énormément d'insectes. J'avais vu des papillons là ce matin, mais là ils sont plus là, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Vous voyez là, toute la partie tondue, si je devais le tondre moi-même, tout ça, je passerais des quantités d'heures énormes à tondre. Donc grâce au robot tondeuse, ça m'économise quand même énormément de temps. Et en tout, il y a 6500 mètres carrés, donc ça fait vraiment beaucoup à faire. Et ça, donc c'est un pacanier. Celui-là, c'est Shoshone. J'allais dire la marque, non, l'espèce. Et ben, il a énormément poussé, puisque je l'ai planté en 2024. Là. Et donc, il arrivait ici, là. Il arrivait là. Donc, il faisait peut-être à peu près 1m30, 1m20. Et maintenant, il fait presque pas loin de 2 mètres, je pense. Donc, il a fait vraiment des belles pousses là, de bien 70-80 cm de long. En une année. Hein. Donc après, voilà, faut quand même bien les arroser, c'est bien l'eau. Je les arrosais quand il faisait chaud, bien tous les 2-3 jours. Hein, et un arrosoir entier. Hein. Alors, il faut savoir que là, l'herbe verte, elle était totalement cramée entièrement.
cet été, c'était brûlé, c'était pas beau à voir. Ça, c'est un petit néflier du Japon. Normalement, je vais essayer de trouver un néflier Pierra, ça s'appelle néflier du Japon, Pierra, et qui fleurit pendant l'année. Et je vais essayer donc après de greffer les néfliers du Japon classiques. Le problème des néfliers du Japon, c'est que qu'ils fleurissent à l'automne, ils doivent passer l'hiver, et ensuite les fruits donnent à peu près au mois de mai. En principe, si on est dans une région où il fait suffisamment doux. Mais ici, je pense que ça va pas du tout marcher, parce qu'il ne faut pas que le thermomètre descende sous les -5. Et ici, on passe largement sous les -5, ou du moins jusqu'à -8. Donc à mon avis, il n'y aura pas de fruits avec un néflier du Japon classique. Voilà, c'est pour ça que je vais essayer de m'orienter vers la variété Pierra. Donc ça, c'est un autre pacanier, Pony, Pony, pas comme ça ne serait pas comme un poney, hein, mais Pony, Pauni. Et voilà, donc ils font un deuxième pacanier si on veut avoir des fruits. Donc il y a Pony et Shoshoni qui fleurissent, pas exactement. Il y en a un qui fleurit, qui a les fleurs mâles au moment où l'autre a les fleurs femelles. Et celui-là a les fleurs mâles lorsque l'autre a les fleurs femelles ouvertes. Voilà. Donc c'est assez un peu compliqué les floraisons des pacaniers, mais voilà. Normalement ça devrait pouvoir se faire comme ça. On verra si ça arrive après à maturité, tout ça. Ça c'est pas évident à dire. Ensuite là on a un autre pommier, je crois que c'est un reine du Canada, ouais, je sais plus le nom exactement. Enfin bref, c'est pas très grave, c'est des pommes, c'est bon. Celui-là, c'est un pommier. Alors, c'est une pépinière qui m'a envoyé ça comme étant un hachis. Et ben, en fait, c'était pas du tout un hachis. Donc, j'ai demandé à ce qu'il me remplace, le plan. Donc, j'ai gardé celui-ci, mais je sais pas quelle est l'espèce. Donc, on verra bien. Ça, c'est un poirier, là, Jules Guyot. Un poirier conférence. Un hachis, non, celui-là, c'est Osui. Et il y a Shinseki, je ne sais pas si je prononce bien, enfin bref, vous aurez compris. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai planté aussi il n'y a pas longtemps du tout. Ça c'est un poirier Williams rouge, vraiment très bonne, très très bonne. J'en ai eu peut-être une vingtaine de poires sur un poirier que j'ai planté il y a 2 ans. Donc, il a quand même pas mal souffert du poids des fruits d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais mis des piquets comme ça. Il est peut-être un peu trop évasé, mais bon, c'est pas très grave. Il devrait pouvoir après reprendre là, faire des rejets au centre. On verra bien la forme qu'il pourrait avoir après par la suite. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Hein. Ça, c'est un noisetier fertile de Coulthard. Donc on va voir. Il a vraiment eu du mal là, cet été. Là. Des fois, je l'arrosais régulièrement hein, pendant l'été. Il tirait souvent la tête. Hein. J'espère que ça va aller. Il arrive à s'enraciner. Ça, c'est un prunier Reine-Claude. La Reine-Claude Doulin. Ça, c'est un Mirabellier de Nancy. Et puis oui, j'ai fait des boutures là. J'ai fait des boutures de ragoût minier en direct, directement dans terre. Ah ben, ils ont réussi à prendre malgré la sécheresse et tout ça. C'est vraiment très résistant, très très résistant. Et là, il y a il y a un truc là aussi, un ragoût minier que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et il s'est fait complètement bouffer par un lapin ou un lièvre. Mais vraiment complètement. Donc j'espère qu'il va quand même réussir à repartir. Il a franchement une sale tête. Hein. Je suis quand même assez sceptique. Mais bon. C'est pour ça que j'ai mis un espèce de grillage par-dessus pour essayer de le protéger. Après, il y a un Prunus pissardi. Et des noisetiers classiques, enfin feu sauvage que j'ai trouvé comme ça chez quelqu'un. Ça c'est un noisetier pourpre. Ça,
Il y a un peu des trucs là-dessus. C'est un noisetier pour prendre un peu plus la feuille. Et là, ouais, on voit pas mal de poils de chien. En fait, ça fait crade. En fait, les poils de chien, je les récupérais dans un salon de toilettage pour pailler et pour éventuellement repousser les chevreuils et les ratopiers. Mais en fait, ça n'est pas du tout efficace. C'est pas très efficace d'ailleurs pour pailler parce que ça ne garde pas bien l'humidité. Après, pour les ratopiers, ça n'a aucune efficacité. Contre les chevreuils, ça marche pas non plus. Donc voilà, ça sert pas à grand chose. Et ce que je vois, c'est que des fois les oiseaux s'en servent pour faire leur nid. Ils font des nids avec. Donc voilà, c'est juste cet intérêt-là. Donc ici, bon, il n'y a vraiment rien d'alimentaire là, c'est tout des végétaux. Tout des végétaux ornementaux. Ah si, là, il y a un petit groseillier, je crois que c'est un Inonaki ou un truc dans le genre. On va voir parce qu'il y a l'étiquette. Ouais, c'est ça, Inonaki Gold. Donc on verra, celui-là je l'ai planté aussi il n'y a pas longtemps. Qu'il n'y a pas trop de vent, c'est casse-couille, hein, putain. Bon bah reprenons, j'ai fait une petite pause pour vérifier que le vent ne faisait pas trop de bruit dans le micro, apparemment ça le fait. Donc là ouais, j'avais mis aussi une clôture hein, contre les chevreuils en fait, mais il n'y a que ça qui est efficace. Il n'y a que ça qui est efficace, une clôture classique. En fait, je l'ai monté jusqu'à 1,50 m, et puis j'ai laissé un espace en dessous. Pour pouvoir débroussailler. Comme ça, l'herbe ne se prend pas dans le grillage là. Et puis ça permet un petit peu aux animaux de passer, tout ce qui va être renard, tout ça. Tous les animaux qui peuvent arriver à passer en dessous, c'est toujours bien. Voilà. J'aime bien quand même laisser passer quelques bestioles qui peuvent un petit peu circuler dans le jardin, c'est bien. Ça permet de réguler aussi les mulots et les ratopiers. S'il y a des renards qui se baladent. Là, j'ai un petit arbousier là que j'ai déplacé là, il n'y a pas longtemps. Ça, il a l'air de bien supporter la transplantation. Quelques artichauts. Ça, c'est bon, c'est pas alimentaire, mais c'est des yuccas. C'est des yuccas, en fait, à la base, c'était des boutures. Hein. C'est un truc que j'ai coupé sur un pied mère, que j'ai planté dans le sol, comme ça, direct, là, sans racines. Il n'y a pas de racines à la base. Et ben, ils se sont bien enracinés. Puis il y en a un, d'ailleurs, qui a fleuri. Là, celui-ci, il a fleuri. Donc, voilà. Bien sympa, ça pousse tout seul, ça. Mais ça ne demande pas d'eau, d'ailleurs. J'arrosais même pas cet été. Même quand il fait 40 degrés, ça craint rien. Ça, c'est une bouture du goji, là, ça se bouture très bien. C'est très facile à bouturer. Un goji, je crois que c'était celui-ci. D'ailleurs, il y a pas mal de fruits, là. Il y a pas mal de petits fruits rouges. Donc, je pense que je vais encore attendre un peu pour récolter. Les fruits sont quand même assez sympas, hein, le calibre. Ça, c'est la variété, je crois, XXL. Il y a XXL et unique. Donc, variété qui donne des fruits assez gros. Et là, je vous parlais des yuccas, mais apparemment, il y a un yucca qui est comestible, du moins qui donne des fruits comestibles. Bon, celui-là, il est encore loin de donner des fruits, je pense. C'est donc le yucca banane. Le yucca banane qui donne des fruits qui font penser à des bananes. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. C'est un essai, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Quelques petits artichauts là qui se baladent. Ça, c'est un azérolier. Un azérolier, il n'y a pas eu de fleurs ni de fruits pour le moment. Après, ça c'est des néfliers. Il y en a 3 comme ça, les néfliers d'Allemagne. Les néfliers d'Allemagne, là, on verra bien les fruits. Normalement, ça se consomme blette. Donc il faut attendre qu'il y ait un coup de gel. Il faut attendre un bon coup de gel là pour que ça puisse après être comestible, hein, tout simplement. Parce qu'il faut que le fruit soit un peu mou là, ça a l'air très dur. Là, il y a des fruits quand même de bon calibre, hein, qui sont quand même assez sympathiques. Voilà, bon, c'est pas des gros fruits hein, comme des pommes, mais c'est sympa quand même. Là, on a un poivrier du Sichuan là. Et il a poussé vraiment énormément. Quand il faisait très chaud là, cet été, je l'arrosais énormément aussi.
Et ben, il a poussé, il arrivait à peine ici, là on voit l'ancienne pousse là, il était à peine là. Et il avait été d'ailleurs dévoré par des chevreuils avant qu'il la clôture. Et donc il a poussé de bien 60 cm en une année. Bon, vraiment, là, il se plaît bien. Là, ça, c'est un cerisier, je crois que c'est Burla, celui-là. Burla, il y a Napoléon et Burla, j'en ai deux là. Deux cerisiers comme ça. Celui-là, il n'a plus de feuilles, il est complètement dépluvé. Celui-là, il est encore bien fourni en feuilles. Et d'ailleurs, j'avais vu un truc qui fleurit là. C'est complètement anormal hein, cette saison-là. Mais je pense pas que ça puisse donner des cerises. Hein. Franchement, on verra. On verra bien. Pas normal que ça bourgeonne à cette saison. Là, j'ai un mûrier blanc. Non, celui-là, c'est le mûrier rouge. Mûrier rouge, Maurice rubra. Il a bien poussé. Il y avait quelques fruits là. Quelques fruits cet été qui étaient assez bons. On verra pour la suite qu'est-ce que ça donne. Il a vraiment bien poussé parce que quand je l'ai planté, vraiment, c'était une brindille. Le truc était vraiment tout fin, tout fin. C'était même plus fin que cette branche-là. La base du tronc était plus fin que cette branche-là. Maintenant, on voit quand même que le tronc, il fait bien un bon 1,5 cm à peu près de diamètre. Ouais, à peu près, ouais. Donc il a quand même pas trop mal poussé ça. Et le mûrier blanc, il est là. Mûrier blanc, Maurice rubra, celui-là aussi, à peu près, pousse un peu moins vite, je trouve, mais ça va. Ça va, c'est correct. Après, là, c'est tout des végétaux ornementaux. Là, les piscines, là, il y a, vous voyez, il y a 3 piscines. Il y a 3 piscines, là, il y en a une là-bas. En fait, c'est des réserves d'eau. Pour l'instant, ça m'est très utile. Ça m'est très utile pour le moment parce que les plants sont jeunes. Ils ont quand même besoin de flotte. Donc, pour le moment, je m'en fous un petit peu. Je sais que ça fait pas beau. C'est quand même assez moche même. Mais au moins, ça me permet d'avoir de bonnes réserves d'eau. Parce que chaque piscine fait 6500 litres. Donc, ça fait quand même presque 20 mètres cubes en tout. Et après, j'ai une autre réserve d'eau encore. Donc, je vais avoir à peu près 25 mètres cubes de réserve. Et bon, les 25 mètres cubes partent hein, en un été, ça part largement. Juste avec les plants, juste avec les jeunes plants, tout ça, le potager, ça part. Hein. Donc voilà, bref, c'est une petite parenthèse comme ça. Ça, c'est un résigné de Chine, qui a vraiment très bien poussé aussi, qui faisait peut-être à peine 10 cm de haut, là, donc belle pousse, belle croissance. Et ça aussi, je l'ai bien arrosé, et c'est vraiment quand on arrose bien que ça pousse, il n'y a pas de secret. On a l'arbre à salade, il y a un autre nom, je ne me rappelle plus. Enfin bref, il y a d'autres noms. C'est l'arbre à salade celui-là. Vraiment bien poussé aussi. Il a été aussi bouffé par un lapin quand il était tout petit là. On voit d'ailleurs, on voit là on voit la coupe de biais là. Ça c'était la tige principale de départ. Et là on voit qu'il y a une petite coupe de biais. Donc ça c'est un petit coup de dent de lapin ça. Et vous voyez, la tige de départ était quand même de ce diamètre. Maintenant c'est ça. Donc en une année, c'est vraiment très bien poussé. Ça c'est un Butleya aussi. Un autre Jubaya, enfin un cocotier du Chili. Celui-là aussi, il va falloir être patient pour qu'il donne des fruits. Mais bon, après, je plante aussi, pas uniquement pour avoir des fruits. Hein. Il y a le côté aussi ornemental, tout ça, c'est sympa d'avoir des palmiers. L'hiver, ça permet quand même d'avoir un peu de volume. Voilà, parce que si on plante que des végétaux caducs, tout ça, l'hiver, il n'y a plus rien. Hein. Donc, j'aime bien avoir un petit peu de végétaux l'été. Enfin, l'hiver, je veux dire. Ça, c'est un érable. Ça se mange pas, mais c'est aussi très beau. Quand ça devient très grand, hein, c'est très esthétique. À l'automne, ça devient complètement rouge. Donc, ça va, il a bien poussé aussi. Un autre petit palmier abricot. C'est des plantules, hein, vraiment, des trucs que j'ai achetés.
trop cher. Ils arrivent quand même à prendre. C'est pas facile à faire prendre quand ils sont jeunes comme ça. Là, on a un petit pain pignon. Après, là, on a un goumi. Celui-là, c'est le l'umbellata. Ouais, umbellata, qui donne des fruits rouges. Celui-là, c'est un umbellata fortunella, un fruit jaune. Un fruit jaune. Celui-là, c'est un multiflora. Là, on a de la vigne Isabelle. Celui-là, il a bien donné, là, il a bien donné des grappes. Hein. Je ne sais pas s'il y en a encore. Il y a encore quelques fins de grappes, mais vraiment pas grand-chose. Ouais, je vais les laisser, mais ouais, il y a quelques fruits qui sont prémûrs, mais bon, c'est un peu la fin. Ouais, vraiment bien bon. Ça, c'est un petit jujubier commun qui n'est pas greffé, qui est assez bien poussé aussi. Là, on a un Xanthoxera. Un Xanthoxera, donc ça donne des petites noix, comme des noisettes normalement. Après, il a bien poussé au début de la saison, puis après, il a végété comme ça, il est resté comme ça, il n'a pas poussé plus que ça, malgré beaucoup d'arrosage. Donc, on va voir l'année prochaine. J'essaierai de l'arroser de façon plus régulière, surtout. Là, on a un autre Elaeagnus, là, multiflora. Un figuier brown turkey. Le problème, c'est que il m'a fait ses pousses là, et je pense qu'elles vont pas réussir à outer avant les premières gelées. Donc, je vois pas tellement. L'année dernière, il m'a fait un peu la même chose d'ailleurs. Il pousse tardivement et voilà. Donc, je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Je vais essayer quand même de le protéger des premières gelées. Mais à mon avis, il n'arrivera pas à outer quand même. Non, ça n'ira pas. Là, on a de la myrte. Après, on va peut-être aller par là. Ouais, j'ai oublié les oliviers. Les oliviers, ils ont pas trop mal poussé. C'est un olivier Lecchino. Quand je les ai reçus, ils étaient tout. Ils n'avaient pas grand chose sur la tête. Ils n'avaient pas beaucoup de branches là. Là, il s'est bien fourni. Là, ça va. Ils vont pas trop mal. Première année, je les ai quand même protégés du froid. Et là, je pense que je vais arrêter de les protéger. Celui-ci, c'est Frantoio. Il a bien poussé aussi, ça va. Il va falloir qu'il continue à se développer. C'est vrai que j'avais mis un truc là. Là, on a un faux pistachier. Faux pistachier aussi qui a très bien poussé. Qui faisait aussi pareil, une dizaine de centimètres. Ouais, il en fait peut-être 50 là, et il a fait pas mal de petites pousses au pied là que je laisse. Je préfère laisser maintenant. Autrefois, j'avais tendance à tailler les rejets et tout ça. Et je pense qu'en fait, ça stresse quand même beaucoup les arbres, et surtout quand les arbres sont jeunes. Donc, je préfère les laisser rejeter, et puis au pire, j'enlèverai les rejets quand l'arbre sera beaucoup plus mature et développé. Voilà. Là, on a un pied de tomate qui pousse spontanément, mais je pense que à part ces tomates cerises, à mon avis, ça ne donnera rien du tout. Truc que j'ai déplacé il n'y a pas longtemps. Mais c'est rien, c'est inspiré, hein, donc c'est pas comestible, je vous la présente pas. Ça, c'est un Karaganier, bois de Sibérie. On verra bien ce que ça donne aussi. Il pousse tranquillement, bon, c'est pas non plus une croissance éclair, hein, c'est pas un autre artichaut là. Des lauriers sauces, c'est aussi pour faire brise-vent. Là, il y a 3 avélanchiers là. 3 avélanchiers Prince Williams. Mais ceux-là, ils ont l'air vraiment tout petits comme ça, mais ils sont très productifs. Sur genre un petit plan comme ça, il y a bien peut-être bien une soixantaine de fruits hein, sur un petit plan comme ça.
fait des grappes très serrées là, c'est vraiment une variété très fructifère, donc très intéressante. Il y en a 3 comme ça. Après j'ai des cornus. Celui-là, je sais pas pourquoi il a gardé cette tronche pendant tout l'été là, et pourtant c'est un truc qui a l'air mort ou qui a l'air d'avoir soif ou quoi, mais par contre là il y a une pousse verte là, donc c'est vraiment un drôle de truc, je sais pas pourquoi il fait ça. Enfin bon, bref, il va perdre ses feuilles et puis il recommencera l'année prochaine à repousser, on verra bien. Un autre artichaut, un cornus sauvage. Cornus sauvage, vous voyez là, il a été complètement attaqué par tous les points de taille là qu'on voit là, tout ça, c'est les chevreuils en fait qui ont fait ça. C'est les chevreuils qui bouffaient ça, qui aiment bien le cornus apparemment, qui aiment bien les jeunes pousses, qui ont fait quand même pas mal de dégâts. Alors, non, moi c'est pour ça que j'ai clôturé là. Bon, ça fait pas mal de distance de clôture là, tout le long de la forêt c'est clôturé. Tout le long là comme ça. Je pense qu'il doit y avoir plus de 200, ouais, plus de 200, 250 mètres de clôture en tout cas. En tout, enfin de ce côté-là. Ça c'est des figuiers qu'on m'a donné l'année dernière, que j'ai planté en juin. Ça va, ils ont l'air d'avoir bien pris. Petits figuiers là. C'est des rejets à la base, hein, des rejets. Ça c'est pas issu de bouture. Là, il y a pas mal de petites figues aussi. Je pense pas qu'elles arrivent à maturité. À moins qu'ils fassent très très doux c'est l'automne, mais ça m'étonnerait. Après là on a une vigne talisman, une vigne résistante. Elle a poussé, c'est un truc incroyable. Hein. Je pense qu'elle elle a poussé de plus d'1 mètre. Elle pousse plus d'1 mètre et je l'ai plantée aussi tardivement. Donc voilà, belle croissance. Après je vais relier les deux là. Je vais mettre une cale entre les deux là. Pour que ça puisse courir dessus. Ça c'est un mûrier sans épines là. Qui s'appelle Dirksen. Donc c'est assez productif aussi apparemment. Les amandiers, il y a 2 amandiers là, Robinged, je sais pas si je le prononce bien. Donc ça c'est les amandiers qui fleurissent tardivement, donc qui craignent pas les gelées tardives. Ça fleurit que je sais pas de bêtises, début avril à peu près. Donc bon, il peut quand même geler, mais bon, si c'est juste à 0, ça va, les fleurs ne vont pas geler, ça va le faire. Il y a eu d'ailleurs un coup de gel. À un moment donné, il y avait des fleurs et ça va pas, les fleurs n'ont pas gelé. Un néflier d'Allemagne, celui-là aussi il a été bouffé par un chevreuil, c'est pour ça qu'il a une drôle de tronche. Ça c'est un Crateigus schraderiana, ou une aubépine en fait comestible, qui fait des gros fruits. Paraît-il très bon. Là j'ai encore pas mal d'espace. Là il y avait un sureau et il est mort. C'est l'une des rares plantes qui est morte là. Je sais pas si c'est à cause de la sécheresse ou quoi, mais ça c'est un Cudramia. Le Cudramia c'est de la famille des Morus. Les Morus c'est la famille des figuiers, mûriers, tout ça. Donc ça donne des fruits qui ont goût de pastèque normalement. Et puis sont paraît-il très bons. Voilà, c'est un truc un petit peu exotique. Après là j'ai pas mal de végétaux qui sortent de l'ordinaire. Et en novembre là je vais recevoir 10 plantes, 10 fruitiers classiques, donc pruniers, poiriers, pas de pommiers parce que j'en ai assez, mais cerisier, cognacier, des kakis, enfin il y en a 10 en tout, donc voilà, ça va compléter un petit peu ma collection de fruitiers classiques qui est. Mais j'ai pas assez de fruitiers normaux, quoi, on va dire. Là, ça c'est du mycopoulier. Celui-là, il est reparti de la base en fait. Il y avait une tige assez haute et puis la tige a séché en tout début de croissance, en tout début d'année.
Et puis il a refait une pousse à la base, et voilà, donc il a fait bien 70 cm de pousse, donc ça va, ça le fait. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre là? Là j'ai semé plein de noyaux de pêche, partout, là où il y a des petits piquets. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne en prochain. Ça c'est un petit chêne macrocarpa, donc ça donne des très gros glands de 5 cm de diamètre à peu près. Donc bon, par contre il va falloir être patient, hein. Peut-être une vingtaine d'années, à peu près 15-20 ans peut-être. On verra bien. Il faut être patient dans le jardinage. Et ça c'est un noyer franquette. Noyer franquette, donc ça est donc greffé forcément. Ça par contre il ne faudra pas attendre non plus 20 ans, mais plutôt 5 ans à peu près je pense, avant d'avoir les premières noix. Ça va, il pousse pas trop mal. Ça aime bien aussi être bien arrosé. Ah, il y a un pêcher issu d'un noyau, donc, que je n'arrosais même pas cet été, et qui a vraiment bien tenu, tranquille, qui a passé l'été tranquille. Donc, on voit que les pêchers issus de semis sont vraiment très résistants. Après, j'ai planté des petits chotinia tout le long. Bon, on les voit à peine, hein, ils sont vraiment très petits. On en voit un comme ça. C'est des trucs qui coûtent 2 euros, 2 euros et quelques. Donc, bon, j'en ai acheté 50. C'est pour ça que j'ai pas voulu mettre des plants très grands. Puis des petits plants s'adaptent mieux, repoussent mieux. Donc, là, il y a un tout petit noyer blanc, donc on voit à peine. Un petit noyer blanc qui rejette aussi, qui avait séché là pendant l'été, là, et il rejette du pied. Donc, noyer blanc, ça donne aussi des fruits, ça donne des noix, donc au bout de 15 ans à peu près. Et là, il y en a un autre là. Des noix qui ressemblent un petit peu à des noix de pécan d'ailleurs. Donc là j'en ai deux là, pour qu'ils puissent se polliniser entre eux. Là après j'ai du tilleul à petites feuilles. Après j'ai semé aussi des pins de Corée. Sous la cage là il y en a là, puis il y en a dans une autre sous un grillage là. Donc il y a deux semis de pins de Corée là, avec plusieurs graines. Il y a une dizaine de graines en tout. Donc on verra bien ce que ça donne, ça aussi ça pousse très lentement. Ouais, vous voyez, je marche dans l'herbe qui n'est pas tondue, là, la partie pas tondue. C'est juste des broussaillers, je marche quand même beaucoup plus difficilement. Donc vraiment, l'avantage de la tonte, pour ça, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est un chêne à gland doux, mais non greffé. Il n'est pas greffé, celui-ci. Et là, j'ai un chêne à gland doux greffé. Un chêne à gland doux greffé, là, ici. Voilà, donc on verra bien si... Je l'ai planté il y a vraiment pas longtemps, hein. Il y a peut-être une semaine. On verra bien ce qu'il donne. Donc normalement, il peut commencer à donner des glands très rapidement. Après, là, il y a quelques arbousiers. Là, il y en a que deux en fait. J'ai que deux arbousiers. Peut-être qu'il faudrait que j'en mette d'autres variétés. Ça, c'est Shefferdia aussi. Mais apparemment, il faut d'autres plants. Parce que ça, c'est peut-être un plant mâle ou un plant femelle, je sais pas. Mais donc, si c'est un plant mâle, il faut que je mette une femelle et inversement. Donc, on verra bien ce que ça donne. Il y a un petit framboisier. Après, là, dans le potager, comme un gros bordel d'ailleurs. Potager. Après, je nettoie quand même. Là, j'ai planté des grenadiers là. Des grenadiers là. Fina tendral et puis un autre. Je me rappelle plus du nom. Bon, bref. Voilà. En fait, ici, j'ai mis les grenadiers là. Parce que certainement que je vais mettre une très grande serre, enfin, en tout cas très haute, pour pouvoir après mettre des arbres ou des arbustes qui font genre 3-4 mètres de haut. 3-4 mètres de haut, ouais, j'avais semé des radis roses là de Chine.
mais j'en ai trop semé. Et en fait, ça donne quand même des trucs pas mal. Là, ceux-là sont petits, hein. Normalement, ils font plutôt, voilà, ça donne des trucs à peu près comme ça. Vous voyez, par rapport à ma main, ça donne des trucs qui font bien 12-15 cm. Bon, je vais quand même essayer de les récolter ceux-là, mais j'en ai beaucoup trop là, j'ai beaucoup trop de radis, j'en ai trop semé. Ça, c'est un autre jujubier, je crois que c'est Lee, la variété Lee. Donc, il y avait une petite jujube qui est malheureusement n'a pas tenu hein, jusqu'à son terme. Bon, l'arbre est trop jeune, je l'ai vraiment planté aussi vers le mois de mai, je pense. Donc bon, c'est pas la période idéale pour planter les arbres. Alors, c'est pas toujours évident de trouver des bonnes variétés. On va continuer un petit peu. Si le vent n'embête pas trop. Là, j'ai planté une petite haie hein, pour faire une petite haie basse. Bon, c'est pas du comestible ça, mais bon, ça permet de faire un truc un peu sympa. Là, j'ai mis des myrtilles. Là. Il y a 2 pieds de myrtilles. Là. Et ça a énormément donné. Là. Et en fait, j'avais fait une fosse où j'ai mis de la terre de bruyère pour avoir un sol bien acide et que les racines aussi n'aillent pas dans le sol moins acide parce que ça supporte pas le calcaire. Hein. Les myrtillets, ça supporte pas du tout le calcaire. Et là aussi, pareil, j'ai fait une fosse. J'ai planté, ça c'est une érelle, qui est assez bien poussée. Après, il y a des. Il y a. Comment elle s'appelle cette variété là? Tout ça, c'est de la canneberge en fait. C'est des canneberges. Là, je crois qu'il y a 2 ou 3 pieds qui sont assez serrés comme ça. Et il y a eu quelques fruits, alors que normalement, ça donne au bout de 4 ans. Ça, c'est des plants que j'ai mis en 2024, hein, fin 2024. Donc, ça donne assez vite en fait. Hein, voilà. Après ça, c'est du larron sans épines là. Ça c'est Triple Crown, la variété Triple Crown. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal de fruits qui ont séché malheureusement, qui n'ont pas réussi à arriver à maturité. Mais bon, j'en ai quand même mangé beaucoup cette année. Mais c'est bien de les arroser quand même quand il fait très chaud et sec. Après j'avais planté une autre variété, alors ça j'ai pas compris, ça s'appelle Loch Ness. On va voir là. Mais ça n'a rien donné du tout et ça ne pousse pas. Alors je sais pas pourquoi. Il faudrait que je cherche un petit peu les raisons, mais j'ai pas trop, pas trop regardé. Après, il y a des framboisiers là, remontants. On voit qu'il y a pas mal de. Il y a pas mal de fruits là. Ceux-là, ils sont vraiment très très bons, hein, tous ces framboisiers là. Donc là, on a 3 baies de mai. Il y a Atut, je crois que c'est Atut, et là, c'est les 2 variétés de base, mais qui sont beaucoup moins intéressantes, qui font des petits fruits. Pas très intéressant d'ailleurs, ce qui est vraiment étonnant aussi, c'est qu'ils fleurissent maintenant. Alors que c'est pas du tout la période. Normalement, bah, ça fleurit plutôt en avril, et puis ça donne au mois de mai. Et là, c'est pas du tout le cas. On est quand même pas du tout dans la saison de floraison, vraiment. Et là, on a un petit mûrier Mojo Berry. Ça, c'est un morus aussi, donc un mûrier qui ne devient pas non plus très grand, qui fait peut-être 1,50 m maximum une fois adulte. Donc, à voir. Là, il y a une rhubarbe là, qui s'éclate, là. Elle se plaît bien. Et là, je l'arrose pas en plus. Hein. Elle a tenu l'été ici. Elle a dû faire des racines très profondes. Et elle doit arriver à trouver de la flotte en quantité. Donc, il y en a une autre à côté, un peu plus petite. Ça, c'est des rhubarbes issues de semis que j'avais semées, je pense, ouais, en 2023, ouais. 2024, je sais plus. Et ça, c'est une baie de mai aussi. Mais les baies de mai, je les ai plantées un peu tard dans l'année. Elles ont quand même beaucoup souffert. Je sais pas quelle variété c'est, si c'est Aurora ou. Ouais, c'est Aurora. Aurora. Donc après, il y a Blue Banana. Mais bon, ils ont bien souffert de l'été. Hein. On voit quand même qu'ils ont une sale trogne. Là, il y en a un autre. Puis après, il y a des
les hibiscus des marais. Là. Mais bon, ils ont énormément souffert de la sécheresse. Évidemment, ça pousse dans les marais, donc quand il fait sec, c'est pas l'idéal. Ça leur plaît pas trop. Là, il y en a 2. Bon, ils n'ont pas fleuri hein, cette année. Peut-être l'an prochain, on verra. Et là, c'est des kiwis. Ça, c'est un kiwi. Je crois que c'est le mâle, celui-là, normalement. Si c'est vraiment le mâle. Tant que ça fleurit pas, on n'en sait rien. Et après, j'ai un kiwi herma, là. Hermaphrodite, qui peut donc être auto-fertile, si c'est bien le cas. Donc, il pousse à peu près ici, hein, peut-être pas très bien. Après, il y a de la glycine tubéreuse, là, qui pousse. Un autre kiwi, Eward. Ça doit être une femelle. Parce que j'avais mis 2 femelles, là. Une femelle à la place d'Herma, mais la femelle qui est de ce côté-là est morte. En fait, là, il y avait énormément de rats-aux-pieds là, qui circulaient, et qui me bousillaient complètement les racines et qui me soulevaient les plants et tout ça. Donc c'était impossible de les bloquer. Donc après, j'ai trouvé une solution pour les éradiquer. Et puis j'ai quand même mis ça. Ça, c'est une tôle qui a enfoncé à peu près sur une vingtaine de centimètres. Et donc, les rats-aux-pieds, généralement, ils vont pas trop profond. Hein. Ils cherchent pas à aller en profondeur. Ils vont plutôt creuser en surface. Mais pour l'instant, ils n'ont pas réussi à passer ce truc-là. Donc là, il y a la tôle et c'est cimenté entre le mur là, et la tôle, il y a du ciment pour pas qu'ils puissent passer entre la tôle et le mur. Là, il y a un fait de joie, Marianne. Ça, c'est de la casseille. Des kiwai. Un mâle, une femelle. Je sais plus lequel est lequel. Donc. Un grenadier Lubimi, donc qui fleurit assez tardivement et qui est assez résistant au gel. Là, ça va, il a pas trop mal poussé cette année. Là. Là, ça commence à être un peu plus fleuri, un peu plus sympa. Là, on a un asiminier de semis. Alors celui-là, c'est vraiment un drôle de truc, hein, ce qui s'est passé cette année. Il avait une belle tige. On voit l'ancienne tige. Il avait une belle tige de bien... Ouais, il est à peu près de cette hauteur, presque un bon mètre, quoi. La tige a séché, et il m'a fait des pousses, 2 pouces comme ça. 2 belles pousses, hein. Voilà, donc vraiment étrange, je sais pas pourquoi il a fait ça. Peut-être à cause de la sécheresse, et pourtant je les arrosais énormément. Donc je pense pas que ce soit l'excès d'eau, il n'y avait pas d'excès d'eau, hein. C'était vraiment... J'arrosais aussi les autres de la même manière, là il y en a un là, ça c'est un issu de semis aussi. Celui-là aussi, issu de semis. Celui-là c'est un Kentucky champion. Et donc voilà, celui-là il a 1 an, il est planté depuis 1 an. Planté depuis 1 an, il n'a pas 1 an. Celui-là c'est un overlease, donc greffé, hein, les 2 sont greffés là. Celui-là avait pas trop mal poussé aussi, hein, les pousses de bien. On dit que l'azimier pousse lentement, mais bon, je trouve pas que ça pousse si lentement que ça, hein, c'est pas non plus. Donc là, on a une pousse de 30 cm de long, ce qui est déjà pas mal là, pour une première année. Là, on a d'autres framboisiers. Un fait de joie Jiminy, qui vont se polliniser avec Marianne. Un citronnier, donc en pleine terre, un citronnier 4 saisons. Hein. Ce qui est dommage, c'est que cette année, là, il a fait tellement sec qu'il a perdu ses citrons. Et là, il en refait de nouveau. Il refait de nouveaux citrons, là. Donc on verra bien ce que ça donne. J'espère que je vais pouvoir les protéger de l'hiver, là, parce que ils seront pas mûrs avant l'hiver, c'est certain. Les artichauts. Donc là, après, on a quelques agrumes. Un Satsuma, la Francis Soulès, que j'ai réussi à dégoter, là, cette année. Ça va, il a l'air à peu près bien. Il tire quand même une drôle de tête, mais je l'arrose, mais bon, il reste un peu comme ça, là, un petit peu, avec les feuilles un peu dressées, comme ça, c'est un peu curieux, mais bon. On verra peut-être qu'il perdra ses feuilles cet hiver et qu'il renouvellera son feuillage. Alors ça, c'est un Satsuma Ovari.
Alors celui-là, vraiment, je pensais qu'il était foutu. Il a gelé en fait en tout début de, enfin en fin de ouais, au printemps, là, quand je l'ai débâché, en fait, il a pris un petit coup de gel, mais pas fort, à -3. Et toutes les feuilles et une partie du bois a cramé. Et c'est descendu donc jusque là. On voit là. Là j'ai coupé là. Et ça a réussi donc à repousser, mais alors juste au-dessus du porte-greffe. Juste au-dessus du porte-greffe, pendant longtemps je me suis demandé est-ce que ça va être des pousses du porte-greffe ou est-ce que ça va être une saloperie. Donc là, pour moi, c'est pas du. Parce que normalement c'est greffé sur du FA5. Donc c'est FA5, c'est Forner Alkaline 5. Et le feuillage n'est pas du tout comme ça n'a rien à voir. C'est un feuillage beaucoup plus peiné. Donc rien à voir avec ça. Et là, il y a un kumquat mérois qui est vraiment pas mal du tout. Il a fleuri, il y avait des kumquats, les kumquats sont tombés, mais là, il y en a de nouveaux. Il y a de nouveau des kumquats, là. Il y a quelques kumquats. On voit un. Bon, c'est tout petit, hein. On verra s'ils arrivent à maturité. Pour l'instant, ils peuvent même encore tomber, je pense. On a les abeilles là qui s'éclatent, là. Ça, c'est de la hache des montagnes. Là, je vais planter bientôt 2 feijoas, là, ici. C'est des feijoas, nouveaux feijoas qui viennent de Nouvelle-Zélande, des variétés qui s'appellent Dufi et Kakariki, des variétés assez rares qu'on trouve très difficilement en France pour le moment. Donc voilà, je vais planter ces deux-là fin octobre normalement. Là, on va passer par là. Donc là, on a pas mal de géraniums qui sont vraiment bien sympas. Hein. C'est des géraniums qui viennent de la Côte d'Azur à la base. C'est des boutures que je mets comme ça directement en pleine terre, hein, qui poussent vraiment très très bien et qui résistent bien au froid. Et là, on a 2 goyaviers du Chili. Il y en a un là et un là. Et celui-ci m'a donné les fruits là, celui du fond. Alors les fruits sont vraiment très très bons. C'est vraiment très bon. Ça a vraiment un goût de fruits exotiques. Ça, c'est un grenadier kazakh. Et ça va, il pousse pas mal. Il est là depuis fin 2023. Donc il pousse bien. Là, on a des kiwai. Il y a Kenfred. Il y a Ananas Naya. Il y a Kiwai Bingo. Depuis pas longtemps, là, Kiwai Bingo, là. J'espère que ça va, il va réussir à se remettre là. Ça a l'air d'aller, on dirait qu'il fait une petite repousse. On verra bien ce que ça donne. On va aller un peu dans la serre, là, vite fait. Ah si, bah si, il y a l'autre serre aussi. Il y a cette serre-là. Donc là, on voit, là, merde, je fais dans le bon sens le truc. On voit le rejet là, du Forner Alkaloid 5, là, du FA5. Donc ça n'a rien à voir avec le feuillage de l'agrume, là, dont je viens de vous parler, le Ovari. Ça, c'est donc le rejet du porte-greffe. Donc le feuillage n'a rien à voir avec l'autre. Donc là, ouais, c'est quelques poivrons. Je crois que c'est Ferenc Tinder, la marque. L'espèce. C'est là-dessus. Donc ça produit beaucoup. Hein. Ça produit bien. J'ai mangé déjà beaucoup de poivrons sur cette variété. Après, là, on a un goyavier. Un goyavier, là, qui a vraiment bien poussé, que j'ai acheté cette année, là. Donc, qui vont rester en pot. Hein. Goyavier. Donc, peut-être l'an prochain, j'aurai des goyaves, on verra. Là, ça, c'est un poire melon, donc pépino. C'est pépino. Donc, voilà, il y a 2 beaux fruits, là. Et puis, il y en a d'autres qui se préparent. On va voir un peu si c'est sympa à manger. On verra bien. Et là, c'est
quelque chose de cette année aussi, une bizarrerie exotique. C'est, je vous laisse deviner, si vous avez trouvé, c'est des papayes. C'est des papayes. Donc ça, c'est un papayer babako. Papayer babako. Et là, on a d'autres poivrons. On a un truc là, une aubergine. Bon, je sais pas, il est un peu sur la fin, l'aubergine. Du pitaya. Donc ça, c'est un pitaya American Beauty. American Beauty, il a la particularité d'être auto-fertile et auto-pollinisateur. Normalement, les pitayas, il faut les polliniser manuellement, avec 2 variétés différentes, tout ça, donc ce serait compliqué. Donc avec normalement un seul pitaya, là, on devrait pouvoir avoir des fruits. Alors, vous voyez les bidons là, c'est pas des bidons pleins de pisse, mais c'est des bidons pleins d'eau que je stocke là pour faire de l'inertie thermique. Donc là, ça chauffe la journée. Ça chauffe la journée, ça libère un petit peu de chaleur la nuit. Voilà. Pendant l'hiver, là, je vais après en accumuler encore. Après, bon, la véranda, bon, l'hiver, j'y vais pas beaucoup, donc ça me gêne pas. On va aller un peu dans la serre. Dans la serre. Là, on a un petit caprier là. Donc le caprier, c'est un petit arbuste retombant. C'est pour ça que je l'ai mis en hauteur comme ça, là, sur c'est 2 piliers de portail en fait, avec de la terre dedans. Donc bon, il a l'air de bien se plaire. Hein. Là, il a à peu près c'est planté, je crois, je l'ai planté cette année, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, il pousse bien, il se plaît bien. Ça lui plaît bien, les conditions lui plaisent. On a pas mal de tomates là, mais bon, il y a eu quand même beaucoup moins de tomates que l'an dernier à cause de la sécheresse. Là. Il y a encore pas mal de tomates qui devraient pouvoir arriver à terme. Une année là, j'en avais eu jusqu'en janvier là, des tomates, donc dans cette serre là. Et là, on a des comment ça s'appelle déjà, des kiwanos. Des kiwanos, et ben, franchement, c'est pas mauvais, hein. Moi j'aime bien. C'est vraiment bon. Il faut attendre là qu'il soit un peu jaune. Hein. Là, il n'est pas mûr celui-là. Il n'est pas mûr du tout. J'en ai mangé déjà pas mal. Hein. Je veux bien être j'ai dû en manger presque une dizaine de kiwanos. Là. Donc, ça, c'est un goyavier fraise. Goyavier fraise. Il a fleuri cette année, mais les fleurs n'ont pas réussi à donner des fruits. Donc voilà. Et là, il a l'air de repousser. Là. L'été, lui a pas trop plu. Hein. Je l'arrosais, mais il végétait, il survivait, hein, c'est tout. Et là, il y a du truc là, mais je la trouve un peu jaunâtre. Hein. Ça, c'est la. Comment ça s'appelle déjà? Je m'en rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Je vais retrouver le nom, c'est pas grave. Donc là, c'est un peu la jungle. Hein. Il y a des bananiers, il y a du basilic vivace. Là, il y avait un concombre qui est sur la fin. Ouais. Là, il y en a un autre de kiwanou, je n'avais pas vu. Je sais pas s'il y en a d'autres là. Alors, on va aller côté gîte. Alors, on se retrouve du côté de mon gîte là. Pour l'instant, il n'y a personne actuellement. Il y a des gens ce week-end. Je suis pas loin de Beauval, un museau de Beauval, alors ça attire un peu de monde. Ça, c'est un petit mûrier sans épines là. Triple chrome, c'est un rejet. Donc j'en ai mis un là pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est du haricot orteil du prêcheur. Là, il y a quelques. J'ai déjà fait une récolte hein, déjà. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Peut-être ça va continuer à donner, on va voir. Donc ça un haricot vivace qui reprend chaque année, en principe. Donc on verra bien si c'est vrai ou pas. Des ragots miniers. Ragots miniers du Nankin, là, cerisier du Nankin. C'est pas mal en goût, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Hein. Ça a quand même un noyau assez gros. Voilà. Si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre jardin, ne mettez pas ça, ça sert à rien. Et ça, c'est un petit kiwi là que j'ai planté il n'y a pas longtemps. Mais il y avait des chiens dans le gîte là, ils m'ont déterré ce kiwi. J'ai retrouvé le pied de kiwi en plein milieu de l'herbe là, et en plein soleil. Donc je l'ai remis. Il a réussi à pas la reprendre apparemment, mais bon,
Heureusement que je suis intervenu assez vite. Ça, c'est d'autres kiwis là. C'est tout des kiwis gold là, en principe. Hein. Tant qu'il n'y a pas les fruits, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr que ce soit des gold et on n'est pas sûr que ce soit non plus des mâles ou des femelles. On n'est jamais sûr. Et ça, là, ouais, ça c'est vraiment très très bon, je trouve. C'est des groseilles à macro, mais à fruits jaunes ou jaune-vert, qui sont vraiment très bons, qui sont vraiment très agréables à manger. Et là, je vais certainement embouturer pas mal, là pour l'année prochaine. Donc, vraiment, ça pousse bien et ça fructifie bien. Il y avait vraiment des belles grappes de fruits là sur celui-là, hein. Celui-là d'ailleurs. Donc, vraiment super, super, super. Petit bananier. Et après, voilà, on finit un peu le jardin. J'avais mis une rose trémière. La rose trémière, les boutons floraux sont comestibles. Hein, donc, et celle-ci, c'est issu de semis. C'est issu de semis et elle a vraiment bien poussé. Et pourtant ici, là, le sol est vraiment ingrat. Hein, ça pousse très mal là dans cet endroit-là. Là où il y a les kiwis derrière moi, ça va. Mais dès qu'on se déplace un petit peu, là, c'est vraiment... le sol est pauvre. Là. Même là, on voit que l'herbe a du mal à pousser là, ici. Tellement c'est pourri. Là. Et après, il y a une vigne là, une vigne Isabelle. Et on va finir là-dessus. Celle-ci, elle a vraiment bien bien poussé. Par contre, elle n'a pas encore donné de fruits. Là, donc, ça sera sûrement pour l'an prochain. Donc voilà, petit tour du jardin. Petit tour du jardin. Ça devient de plus en plus sympa quand même. Au bout de 2 ans, je trouve que ça a quand même bien évolué. Ça a quand même bien évolué. Il faut savoir que là, il n'y avait rien du tout hein, ici. Hein. C'était complètement un parking pourri. Il y avait des, il y avait des gravats partout. Il y avait pas de terrasse. Il n'y avait rien ici. La façade n'était pas comme ça. Enfin bon, ça n'a rien à voir avec le jardin, mais bref, je suis quand même bien content de ce que j'ai pu faire là pendant 2 ans. Ça a bien évolué. Allez, bah salut, et puis peut-être à l'année prochaine. Je vous montrerai un peu l'évolution des végétaux là, et puis tous les nouveaux végétaux que je vais installer. Hein. Voilà, ça avance, c'est bien. Ça produit de plus en plus. Allez, bye bye.